Alors, vous voyez, ça s'est calmé. On a de nouveau le soleil, là, depuis un petit peu. Mais bon, il est trop tard pour que j'aille là-bas, parce qu'on a peut-être du mal à voir clair. Je préfère le voir en plein soleil. Alors, en attendant, je vais quand même vous montrer quelque chose de bien sympathique, hein. Voilà, qui est aussi l'emblème des Alpes. Voilà, qui sont... Alors qu'on n'a pas ici... à cette altitude-là, naturellement, que j'ai acheté, il y en a 9 pieds. Donc c'est bien sûr des Edelweiss, hein, qui sont particuliers, je crois, l'emblème de la Suisse. Alors regardez cette fleur magnifique, délicate. Donc là, elles sont imbibées d'eau, donc elles sont pas tout à fait dans leur couleur, euh, comme quand il fait bien sec. Je vous les refilmerai demain. Regardez cette fleur absolument unique, qu'on trouve nulle part ailleurs, qui est vraiment l'emblème des Alpes et en particulier de la Suisse. Donc l'Edelweiss qui est absolument magnifique. Magnifique, magnifique. Oui, alors il n'y en a pas à cette altitude-là. Elle est située essentiellement entre 1500 et 3100 mètres. Voilà. Sauf en Slovénie, c'est dans la vallée de la Soksa, je crois, où on en trouve à 300 mètres d'altitude, c'est-à-dire beaucoup plus bas qu'ici, beaucoup plus bas que la ville. Ce qui est le seul endroit dans les Alpes. Vous savez que c'est endémique des Alpes, hein, les Delvis, on n'en trouve pas ailleurs. Et donc là, cette vallée de la Soksa en Slovénie, on en trouve à 300 mètres d'altitude seulement, ce qui est vraiment unique, 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 puisque ça pousse en général au moins 1200 mètres plus haut. Alors on ne sait pas exactement pourquoi ça pousse en Slovénie, on en trouve aussi bas. Voilà, alors je voulais vous montrer également. Donc il y a plein de variétés de campanules, hein. Je vous ai montré l'autre fois les réponses à feuilles de bédouane. Alors vous voyez ici, c'est campanule, hein, mais il y en a je ne sais pas combien de variétés. Il est fort possible que ce soit des campanules des Alpes carniques. Voilà, je pense. Vu, regardez un petit peu là. Oui, je suis au maximum. Voilà. Vous voyez, regardez la finesse un petit peu au dos de la fleur. Petite tige extrêmement fine, donc il est fort possible que ce soit la campanule des Alpes carniques. Je vais revérifier, qui est absolument magnifique. Et puis, on en a d'autres ici que je vais vous montrer que de loin. Alors, je suis au maximum, je crois, oui. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, je vous les montrerai mieux demain. Mais là, c'est humide, comme il vient de pleuvoir. Ça s'appelle des campanules gantelées. Alors, il y a plein de variétés de campanules. On les trouve dans toutes les Alpes, hein. Là, il y en a qu'on trouve que certains endroits, notamment les campanules blanches, qui portent pas ce nom-là, mais qui sont toutes blanches, qui sont en grappe. Et les campanules gantelées qui sont sympas aussi. Voilà. Et puis bien sûr, donc, alors évidemment le serpolet, hein, c'est pas de la marjolaine, c'est du serpolet qu'on trouve vraiment partout. Alors ça, a priori, il est fort possible que ce soit une variété de marguerite, des lancatèmes, mais qui fleurissent essentiellement l'été, donc à partir de ce mois-ci. On va bien voir ce que ça va donner. Et puis donc, une fleur qui est aussi endémique des Alpes, mais que maintenant on trouve partout, en graines et de toutes les couleurs. C'est donc l'œillet de poète. Simple, très odorant, un bon parfum, de cette couleur-là. Hein, c'est la couleur naturelle. Les variétés cultivars, vous en avez toutes les couleurs jusqu'au rouge, le plus bordeaux, et puis les fleurs doubles. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à garder le parfum. Voilà, donc pour ce soir, pour aujourd'hui, on va en rester là. Voilà, le serpolet. Alors, le serpolet, il y en a absolument partout. Voilà, il y en a partout, il est en fleurs là. Il y en a vraiment partout, partout, partout. Je rappelle que le serpolet, c'est un cousin du thym, hein. C'est une plante aromatique qui est à mettre dans la cuisine. Il n'y a pas de problème. Ça, ce sont des digitales. Alors, c'est assez marrant parce que elles vont pousser, se développer et de les voir en grappe. Alors ici, les pédons peut-être d'eau sont plus belles peut-être que les grappes un peu plus loin.
Alors, a priori, elles sont jaunes. Normalement, pour moi, c'était des variétés cultivars, puisque c'est Digitalis purpurea, le nom latin, c'est-à-dire digital pourpre. Donc, elles sont censées être roses pourpres. Alors, ça, c'est une plante médicinale. Hein, c'est de là qu'a été extrait pour la première fois la digitaline, pour le cœur. Et ici, elles sont jaunes, donc il est possible que ce soit une variété cultivar, ou je vais m'enseigner, il est possible que ce soit une autre variété naturelle, mais qu'il y ait plusieurs couleurs, parce que normalement, on trouve essentiellement jaune, blanc et rose. Et le nom implique que c'est vraiment rose. Vous voyez, elles sont en train là. Ici, hop, on les voit, elles sont en train de se redresser. Alors si elles n'ont pas manqué d'eau, elles auront des hampes avec 30-40 fleurs, hein, très très belles. Et là, elles commencent simplement à se redresser, à fleurir, et elles sont chaudes. Alors, il y en a une ici qui est un peu plus, vous voyez, un peu plus sortie. Voilà ce qu'on appelle les digitales. Hein. Et je suis assez surpris, donc j'ai effectivement regardé si c'est une variété cultivar ou si dans les variétés naturelles on peut avoir jaune, mais enfin, vu le nom Digitalis purpurea, normalement elles sont pourpres. Donc on va bien voir. Voilà. Je continue, ici vous avez encore des petites digitales des Alpes carniques. Et puis donc, nos centaurées noirâtres. Alors je profite du fait que c'est le soir, que les fleurs sont repliées, qu'elles ont été abîmées par la pluie, pour vous montrer, vous voyez, voilà pourquoi on les appelle noirâtres. Voilà, elles n'ont pas comme les centaurées amontana, les bleus non plus, mais la plupart des autres centaurées ont plein de poils et tout. Eux, c'est vraiment bien noir, la base de la fleur, sans poils. C'est une fleur aussi délicate. Bon là, avec la pluie, c'est refermé, hein, on verra rien du tout. Je vous en remontrerai demain matin. Et donc, on l'appelle noirâtre, non pas par rapport à la fleur qui est tout le temps rose, mais par rapport, vous voyez, à la base de la fleur, voilà, qui est vraiment noirâtre. Voilà, et encore quelques petites campanules, a priori, donc je pense être des campanules des Alpes, qui sont très très fines, campanules des Alpes carniques. Il y en a au moins 3-4 variétés qui portent le nom de campanules des Alpes. Voilà. Et bien sur ce, on va terminer sur nos braves œillets de poète qui poussent là. Voilà, je vous rappelle que c'est une plante naturelle ici. Voilà, qui sont magnifiques. Hein. Moi, je les adore. Hein. Ils ont bien résisté à la chaleur et ça fait au moins une dizaine de jours qu'ils sont en fleurs. Voilà. Et puis, donc, je les termine gentiment sur nos belles fleurs uniques qu'on ne trouve que dans les Alpes. Donc, les Edelweiss. Ils sont absolument magnifiques. Voilà, demain, vous verrez quand elles sont sèches, elles sont plus blanches que ça, duveteuses. Bon, il y a un trèfle blanc ici qui n'est pas la majorité, ils sont essentiellement rouges. Ici, les trèfles. Voilà. Et donc, que j'ai ici à 1100 mètres, hein, normalement, c'est pas avant 1500, parce que, évidemment, c'est la fleur emblématique des Alpes. Donc, on la trouve dans toutes les jardineries. Et là, j'ai 9 pieds. Voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt. Et puis, je continue une autre partie avec la fleur que je vais vous montrer demain. Voilà, à plus.